Et on va s'intéresser à The Voice. Il se passe plein de choses à propos de l'émission, notamment une histoire de trucage. Rassurez-vous, l'inspecteur Baba va tout vous expliquer. Regardez. Chaque samedi, plus de 4 millions de téléspectateurs passent la soirée devant le télécrochet le plus célèbre de France, The Voice. Lors des phases finales de ce célèbre concours, ce sont les téléspectateurs qui votent par téléphone pour élire le grand vainqueur. Enfin ça, c'est ce qu'on croyait tous. En effet, Manon, une candidate de la saison 3, vient de lâcher une énorme bombe. Sur son compte Instagram, la jeune fille aux cheveux rouges annonce que l'émission de TF1 serait truquée. Les résultats du télécrochet seraient tout simplement faussés. Selon Manon, les candidats signés par des maisons de disques avant l'émission auraient un sérieux avantage. Pire encore, certains producteurs n'hésiteraient pas à payer des centrales d'appel pour gonfler les votes. Ainsi, leurs poulains optimiseraient leurs chances d'aller le plus loin possible dans l'aventure. Alors qui sont ces producteurs qui essayent de truquer le jeu ? Ont-ils le droit d'utiliser des centrales d'appel ? Et surtout, Nikos Aliagas fréquente-t-il les mêmes cabines à UV que Bernard Montiel ? Autant de questions auxquelles l'inspecteur Baba va tenter de répondre. Eh oui, on va tenter de répondre à toutes ces questions. Donc, les accusations de Manon, comme vous l'avez vu, l'émission de TF1 est accusée par Manon, une ancienne candidate, de magouiller avec certains candidats jusqu'à les faire gagner. Elle a fait d'énormes révélations sur sa story Instagram. Regardez. J'ai annoncé, parce qu'il faut en être conscient et c'est la vérité, il existe des centrales d'appel que les managers peuvent payer pour qu'on puisse voter pour leur artiste gratuitement. Je dirais pas de nom, ça sert à rien. Par exemple, je fais The Voice, mon manager peut, admettons, payer 10 000 € une centrale d'appel qui va faire qu'il y a plein de gens qui vont pouvoir appeler gratuitement pour voter pour moi et me donner des votes en plus. Voilà, c'est réel, ça existe, vous me croyez pas, m'en fous. Alors, parce qu'elle dit, mais alors, a priori, c'est légal de faire ça. C'est ça. Alors, oui, Benjamin. Ça fait des années que ça existe, malheureusement. Ouais. Dans tous les jeux, on sait qu'il y a ceux qui sont aidés, qui mobilisent des centrales d'appel, qui payent pour ça. Ça coûte à peu près 0,5 centimes d'euros. C'est fou. Et vous achetez 10 000, 20 000. Non, mais ça, on ne le savait pas. Ah, moi, je le savais en tous les cas. Oui, vous le saviez, mais nous, on ne le savait pas. Quoi, donc, vous achetez quoi, 10 000, 20 000 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 appels pour rééquilibrer. Et dans le cas de... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand tu faisais Secret Story et tout ça, c'était déjà pratiqué ? Dis la vérité. Je pense que il y a moins d'enjeux sur Secret, mais je pense que sur Secret, évidemment, il y a ceux qui étaient renseignés et qui ont pu acheter des appels, bien évidemment. Voilà. Alors, ce qui poserait problème avec ce dossier, c'est que les membres de la production seraient complètement au courant. Ça, c'est plus embêtant. Voilà, oui, mais c'est normal. Oui, mais c'est pas illégal. C'est pas illégal par rapport à la règle du jeu. C'est-à-dire que ça tombe pas sous le coup d'une infraction à la règle du jeu. Non, c'est pas... Gilles. Ouais, mais ce qui m'énerve quand on entend Valérie et Benjamin, ça, c'est votre mauvais côté. C'est la face obscure. Parce que vous nous dites, oui, tout le monde le sait. Mais non, le téléspectateur qui regarde The Voice tous les samedis, il le sait pas. Et on est révolté. Ça veut dire qu'on vote enfin. C'est pas le meilleur qui gagne. Tout est bidonné. Vous vous dites, c'est normal, c'est bidonné partout. Il est beau, votre monde, Castaldi. Non, mais est-ce que ça vous choque, vous téléspectateurs? On va voir sur Twitter et sur Google. Oui. Alors, comme d'habitude, Gilles se répand dans la démagogie. Moi, je suis pas au courant. J'ai pas au courant de ça. J'avais aucune idée de la triche. Mais en tant que téléspectatrice lambda, je m'en fous. En fait. C'est pas de la triche. Mais non, mais je m'en fous parce qu'au final, Slimane, il est très bon, il a gagné. Ouais, mais... Kenji Girac, il est très bon, il a gagné. Non, mais il n'y a pas une usurpation de talent. Et surtout, Louane et les frérots de la Vega, ils n'ont pas gagné, c'est eux qui ont fait carrière. Donc il y a un curseur de popularité. Évidemment que c'est scandaleux. Je suis désolé, parce que le problème, c'est que, ok, si c'est un show de variété, il n'y a pas de souci. Par contre, si tu mets des règles et que les règles, tu les bafoues en faisant appel à ces clics ou en tout cas à ces centrales d'appel, évidemment que tout est faussé. Évidemment que Kenji était vachement bien, mais l'année où il a été élu, il y avait Anne Silla qui était formidable aussi. Peut-être qu'il aurait pu gagner. C'est ça. Alors, je dis pas que Kenji a triché, mais en tout cas, si tout est truqué, ça jette le discrédit surtout. Jean-Michel. Vous allez peut-être me dire que je bosse trop, chef. C'est pas faux. Et j'ai appelé des centrales d'appel cet après-midi. Non. Voilà. Eh oui, boulot. Voilà. Et j'ai appelé le seul qui appelle les centrales d'appel alors qu'elles appellent normalement. Ouais, c'est fou, ça, vous avez bossé. Et il y en a qui sont assez dubitatifs sur cette histoire parce qu'ils trouvent que ça coûte énormément cher. Donc, vu le marché du marché du disque en ce moment, c'est pas un marché très florissant, hein, voilà, pour les chanteurs. Ils disent qu'ils sont très dubitatifs, ça coûterait très cher. La centrale d'appel dit qu'elle le facturerait plus de 100 000 € ce service-là si une maison de disques leur demandait. Voilà, donc ça coûterait très cher
ils ne voient pas l'intérêt. Il faut mieux à ce moment-là payer les gens à essayer d'influer sur les réseaux sociaux, faire de la propagande. C'est mieux. Est-ce que tous ceux qui ont gagné avaient une maison de disques déjà avant ou pas? C'est ce qu'ils disent. C'est qu'ils disent que beaucoup de candidats ont déjà une maison de disques avant d'aller dans un restaurant. Ça vous choque? Mais moi, j'en avais déjà entendu parler, mais à ce moment-là, c'est comme tous ceux qui achètent les vues sur YouTube. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça reste de la triche au final. Moi, je suis choqué par ces allégations. Oui, je suis très choqué. Pourquoi c'est pas sorti avant? Pourquoi il n'y a pas eu une affaire là-dessus? Tant qu'il n'y a pas de preuves, on ne peut pas affirmer qu'il y a de la triche, de la fraude. Même chose. Moi, imaginons, je soutiens quelqu'un, ma famille, un fan club, des amis, on va voter en masse pour quelqu'un. Est-ce qu'on va considérer ça comme de la triche? Je ne pense pas. Voilà. Il y a un truc qui est sûr, c'est que le profil de la personne qui appelle est plutôt jeune fille, jeune, plutôt fille, j'imagine. Enfin, c'est ce qu'on avait dit sur Kenji. Ça peut amener vers un choix qui est plutôt le beau garçon. Enfin, c'est ce qu'on m'avait dit. Moi, c'est ce qu'on m'avait dit. Il faut comprendre. Ça, ce que je trouve assez bon. Ceux qui ont un gros compte Instagram ou Twitter. Qu'on les gros comptes, donc forcément ça fait plus d'appels. Bon, c'est la guerre, c'est le jeu, c'est comme le vote. On va voir les téléspectateurs ce qu'ils en pensent, qu'ils sont choqués ou pas, les téléspectateurs. Merci. Vous avez suspecté d'être truqué, choqué. 92%. C'est fou, on n'a jamais eu ça. Ça vous choque pas qu'une jeune fille dise, je dis pas les noms, ça sert à rien. Bah ça, pardon, mais accuser comme ça, sans apporter... Oui, ça c'est sûr. Moi, ce que je trouve choquant, c'est d'être debout sur des fauteuils comme ça. Aussi, je suis assez d'accord. Ce qui est choquant, c'est Madame Turpin qui est chez elle, qui téléphone, elle se rend compte que son vote, il vaut rien. C'est ça. Puisqu'il y en a, il y a 10 000 qui veulent être... Et c'est ça qui est choquant. Moi, je trouve que là, il a relevé un vrai truc. C'est que tous les gens qui votent se disent, bah attends, ça sert à rien. Et de rien. Tu es floué. Tu es à la maison et tu es floué. Non, mais c'est sûr. Attention. Attention quand même. Tu vas nous manquer les textes.